Aujourd'hui, j'ai fait une bourde, j'ai été bousillé et j'en ai souffert à chaque seconde. J'ai eu quelques jours pour réfléchir et me remettre de mes émotions, et je tenais à le dire. Le crime ne paie vraiment pas. Avant la punition, le pire a été de le dire à mes parents. J'ai 20 ans et je vis toujours avec eux, et compte tenu de ce que j'avais entendu sur les gens qui puaient à mort après la punition, je me suis dit que je n'avais pas d'autre choix que de le leur dire. Ils ont été étonnamment calmes à ce sujet, disant en substance, « Eh bien, je suppose que nous n'avons pas pu t'apprendre correctement à ne pas voler, alors nous allons voir si les vaches le peuvent, ne t'attends pas à beaucoup de sympathie de notre part. » J'aurais préféré qu'ils crient, honnêtement. J'aimerais pouvoir dire que j'ai pu utiliser certaines de vos suggestions, quelque chose qui sent bon sous le nez, un bonnet de douche, etc., mais cela n'a pas été le cas. Tout d'abord, l'accord que j'ai signé pour être épouillé interdisait tout effort pour atténuer les effets de la punition, il donnait des exemples comme le menthol sous le nez, ou même le fait de se faire couper les cheveux très courts juste avant. Deuxièmement, je devais me présenter à la prison la veille au soir, afin que l'on puisse s'assurer que toutes les personnes qui allaient être boucanées le lendemain étaient bien présentes. Ma mère a eu la gentillesse de m'y conduire. J'ai donc passé la nuit dans une petite cellule de prison, seul, sachant que je serais conduit à la ferme le lendemain matin. Cela m'a donné une bonne idée de ce qui pourrait m'attendre si je me faisais à nouveau prendre, je ne pense pas que je pourrais passer des mois dans une petite boîte comme celle-là. Aussi horrible qu'ait été Mucking, je pense que j'ai fait le bon choix en évitant la prison. Le matin de l'écrasement, le matin est arrivé, et ils m'ont emmené menotté et chargé sur le siège arrière d'une voiture de police. Il semblerait que nous soyons 6 à être épouillés ce jour-là. 2 voitures, 3 personnes à l'arrière de chacune. Ils nous ont rappelé de ne pas parler entre nous ni aux officiers. C'était un trajet silencieux de 30 minutes dans la campagne. C'était très éprouvant pour les nerfs. Puis j'ai vu la ferme au loin, et elle était bien plus grande que je ne le pensais. Je suppose que j'imaginais une petite grange en bord de route avec 20 à 30 vaches à l'intérieur, mais cette laiterie était gigantesque. Nous nous sommes arrêtés à l'arrière de l'une de ces étables géantes et nous avons été déchargés. Apparemment, 4 d'entre nous, dont moi, étaient condamnés à une peine de 6 heures, tandis que 2 personnes étaient condamnées à une peine de 4 heures. Les agents nous ont conduits dans l'entrée arrière de l'étable et ont emmené les 2 autres personnes attendre dans une pièce à l'écart pendant quelques heures. L'odeur nauséabonde m'a frappé lorsque nous sommes entrés dans l'étable. C'était agréable de sortir du froid et d'entrer dans un hangar chauffé, mais ces vaches puaient. C'était bruyant aussi, des meuglements constants de ce qui semblait être des centaines d'animaux. Ils nous ont emmenés dans un endroit un peu isolé à l'arrière de la grange. Nous avons dû enlever nos chemises, nos chaussettes et nos chaussures, mais nous pouvions garder nos pantalons. Ils nous ont également donné des lunettes de protection. Ensuite, ils nous ont remis les menottes et nous ont fait asseoir dos au mur, un par un, à environ 5 mètres les uns des autres, très espacés. Lorsqu'ils sont arrivés à moi, ils ont attaché mes menottes à un dispositif fixé au mur derrière mon dos, ils ont attaché mes jambes l'une à l'autre au niveau des chevilles et l'ont verrouillé à un endroit sur le sol, et ils ont également mis une sorte de contrainte autour de mon torse. Je ne pouvais vraiment pas bouger, sauf pour faire pivoter légèrement ma tête. The Mucking. Finalement, ils sont partis en nous laissant enfermés et sont revenus quelques minutes plus tard avec des pelles et 2 grandes brouettes. L'un des officiers a commencé à bousiller l'homme à ma gauche, et l'autre a commencé à s'occuper de moi. Il a pris une énorme pelletée de fumier et l'a déversée sur mes jambes et mes genoux. La pelletée suivante sur ma poitrine. Une autre sur ma moitié inférieure, une autre sur ma moitié supérieure. Je vomissais. Je n'avais jamais senti une telle odeur. C'était d'un brun verdâtre et je ne pouvais même pas dire si c'était un solide ou un liquide, c'était aussi très chaud, épais et liquide. Les 2 pelletées suivantes sont passées au-dessus de ma tête et m'ont atteint le visage. Je ne pouvais pas voir parce qu'elles éclaboussaient les lunettes de protection. Quand ils ont fini de nous faire ça à tous les 4, ce qui n'a pas pris longtemps, on a entendu qu'ils avaient quitté la grange, et je suis resté assis là, dans la misère. Et c'était une véritable misère. Quoi que je m'attende, c'était bien pire. Tout d'abord, personne ne m'a prévenu que ce produit ne sentait pas du tout la crotte de chien, ni même une version plus forte de la crotte de chien. Pour moi, ça sentait un peu comme d'horribles pérances. Et j'avais l'impression qu'il y avait pratiquement de la vapeur qui s'en dégageait. Cela ne rendait pas la respiration douloureuse ou suffocante comme l'ammoniac, mais cela rendait la respiration incroyablement nauséabonde et désagréable. Chaque respiration me donnait l'impression d'inhaler ces épais chauds et humides, et l'air était si épais que je pouvais même le goûter. Cela m'a rendu très conscient de mon rythme respiratoire, ce qui ralentit énormément le temps. Ensuite, il y a eu la présence physique du produit sur moi. C'est chaud, c'est mouillé, c'est visqueux et ça coule partout. La charge déversée sur ma tête s'écoulait constamment sur mon visage, et la substance sur mon visage s'écoulait sur mon corps, et je ne pouvais pas bouger, donc je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Cela démange, c'est irritant et c'est une sensation horriblement dégoûtante. Et puis il y a l'environnement autour de moi. Je ne vois pas bien, voire pas du tout, à cause des lunettes de protection éclaboussées de fumier. Et tout ce que l'on entend, c'est le meuglement constant des vaches et les bâillements, les étirements et les grognements des autres délinquants autour de nous. Impossible de voir, de bouger, de parler, rien d'autre à faire que d'inhaler la puanteur et de penser à ce que j'ai fait, ce qui, je suppose, était le but recherché.
Moi-même, je n'ai pas pu me retenir longtemps de vomir. Au bout d'un certain temps, il commence à sécher un peu sur vous et à former une sorte de croûte. Ce n'était pas moins dégoûtant. D'autant plus que j'entendais et sentais les mouches et les insectes commencer à grouiller autour de moi. Je n'avais aucun moyen de les chasser. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai entendu les officiers revenir avec les 2 autres délinquants condamnés à des peines de 4 heures, et je suppose que notre vue a dû être horrible à voir, parce que l'un d'entre eux, je suppose que c'était la femme d'une trentaine d'années avec les tatouages dans la voiture à côté de moi, disait oh mon Dieu, pas question, je suis désolé, s'il vous plaît ne me faites pas ça, etc. Manifestement, cela ne lui a pas servi à grand-chose. J'étais juste choqué que cela n'ait duré que 2 heures. Je ne pensais pas pouvoir tenir 4 heures de plus. Après que ces deux-là ont été mis en bouillie, j'ai été surpris qu'un officier sèche soudainement mes lunettes avec un chiffon pour que je puisse voir, et qu'il me demande si je voulais un verre. Je suppose qu'il ne voulait pas que nous nous déshydrations à force de vomir. Je l'ai donc laissé porter une bouteille d'eau à mes lèvres et j'ai bu quelques gorgées, ce qui m'a fait du bien. Malheureusement, ils m'ont ensuite donné 2 autres pelletées de la brouette. Recommençant tout le processus de suintement et de séchage. Cela s'est produit une fois de plus tard en offrant un verre à chacun d'entre nous, suivi de 2 autres pelletées, à ce que je ne peux que supposer être la marque des 4 heures. Enfin, à la fin, ils nous ont tous arrosés d'eau froide pendant 2 bonnes minutes chacun, ce qui était misérable en soi, nous ont fait remonter dans les voitures et nous ont ramenés en ville. Ma mère était là, à contre-cœur, pour venir me chercher. La suite des événements. Inutile de dire que j'étais épuisé. Ma mère a dû baisser les vitres et a eu l'air dégoûtée pendant tout le trajet, mais elle a dit qu'elle était contente que je sois en sécurité. J'ai passé les 2 jours suivants à rester au lit et à prendre des douches à répétition. J'ai essayé presque toutes les suggestions que vous m'avez données dans le dernier message, et bien d'autres encore, mais rien ne semble faire disparaître l'odeur. Je pensais que je m'y serais habitué, mais même moi, je la sens encore parfois. Heureusement, je pense que cela s'améliore un peu. Cela n'en valait certainement pas la peine, et si se faire prendre à nouveau signifie une peine de prison substantielle ou un mucking encore plus long, je ne prendrai pas le risque, même s'il n'y a qu'une chance sur 2. Je me suis promis, ainsi qu'à mes parents, de ne plus voler. J'espère pouvoir tenir cette promesse, et je suppose que le fait de penser à l'horrible odeur et à la sensation du fumier si je commence à me sentir impulsif suffira, je l'espère, à me maintenir dans le droit chemin. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai été puni pour avoir volé à l'étalage, c'était dégoûtant et misérable, j'essaie toujours de m'en remettre, j'ai appris une dure leçon.